Europe 1 matin. L'actualité internationale, Alexandre Adler, bonjour. Bonjour Bruce. On en parle moins et pourtant il faut continuer de suivre avec attention ce qui se passe en Égypte. Les frères musulmans vont proposer une candidature à la présidentielle. C'est leur numéro 2 qui va se présenter. Oui, c'est un numéro 2. C'est un coup de théâtre. Oui, le numéro 2, vous savez, on ne sait pas qui est le numéro 1 chez les frères musulmans. Ce n'est pas un parti, c'est une confrérie hiérarchisée. Ils ont des visages, je ne dirais pas interchangeables, mais en tout cas, il n'y a pas de leader charismatique. Et pour l'instant, on ne sait pas non plus exactement quels sont les débats qui les traversent. Et du coup, on ne sait pas pourquoi ils ont pris cette décision, mais elle est énorme. Car les frères musulmans avaient laissé entendre qu'ils ne contesteraient pas avec un candidat à eux l'élection présidentielle, ce qui était la porte ouverte à un candidat acceptable pour les militaires. Par exemple, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Amour Moussa, quelqu'un qui représenterait un peu une Égypte laïque, mais pas défavorable aux frères musulmans. Comme ceux-ci ont gagné avec leurs alliés salafistes, mais même tout seuls, très largement les législatives, qu'on ne voit pas de grands changements de l'esprit public, cela veut dire que demain, nous aurions tous les pouvoirs aux frères musulmans, le président de la République et l'Assemblée. Et donc, c'est une sorte de prise de pouvoir légale, mais c'est un défi à l'armée, c'est un défi à toute la société égyptienne que cette candidature de M. Chaker. Quelles en seraient les conséquences ? Les conséquences, d'abord, c'est de savoir si les militaires vont accepter ce compromis. Alors, je pense que les frères musulmans disent qu'ils ne veulent pas, en s'effaçant de l'élection, laisser la place à un candidat salafiste, qui serait pire, ou à un musulman modéré qui a été déjà plus ou moins mis en circuit par les laïcs, les libéraux. Mais en réalité, derrière toutes les argumentations possibles et imaginables, ce serait une étape fondamentale dans cette islamisation galopante de tout le monde arabe à laquelle on assiste jour après jour. Si jamais les militaires acceptent ce compromis, cela veut dire que les frères musulmans dirigent le plus grand pays arabe et en fait toute la politique arabe d'une certaine manière. Merci Alexandre Adler. Sur Europe 1, c'était l'actualité internationale. Avec Delta d'Or. Delta d'Or, maîtriser la consommation des énergies dans l'habitat résidentiel et les bâtiments.